pour assister à une activité phare dans le cadre du plan d'action du comité technique sectoriel des industries agroalimentaires. Donc ce comité technique sectoriel qui a vu le jour depuis 2017 et en est à son 3e mandat d'activité et travaille avec les industries agroalimentaires, comme vous pouvez le savoir, dans le secteur de la promotion de la sécurité santé au travail. Aujourd'hui, on se réjouit d'assister à cette activité-là, une activité scientifique, une activité de présentation vraiment des bonnes pratiques en matière de sécurité santé au travail dans nos entreprises agroalimentaires. Ce matin, il y a les grands moulins de Dakar qui ont présenté une étude scientifique très rigoureuse, très sérieuse, qui nous a vraiment séduite par la méthodologie, les résultats et également les recommandations. On se veut vraiment de vulgariser ce genre d'activité auprès des entreprises agroalimentaires et pouvoir les aider à asseoir une bonne politique de prévention des risques professionnels. Par rapport aux chiffres, j'en ai parlé plus tôt, nous sommes à moins de 10% des accidents de travail, maladies professionnelles déclarés à la Caisse de sécurité sociale qui nous proviennent des industries agroalimentaires. On se dit que même si c'est 0,001%, c'est un pourcentage de trop parce que nous visons le zéro accident, zéro maladie professionnelle dans l'industrie, dans tous les domaines au Sénégal. Donc c'est pour ça que c'est dans ce cadre-là que s'inscrit ce genre d'activité que le comité sectoriel mène à travers le Sénégal. Donc c'est un comité national avec les entreprises du secteur qui sont engagées aux côtés de la Caisse de sécurité sociale, aux côtés également de l'inspection du travail et de la sécurité sociale, de manière générale la direction générale du travail que nous remercions au passage pour leur engagement et tous ensemble pour une vision zéro accident et zéro maladie professionnelle. C'est pour cela que nous travaillons à la sensibilisation. Notre mission, une de nos missions principales, concerne la sensibilisation. Nous travaillons sur le contrôle, bien sûr, du respect de la réglementation. Nous travaillons également sur la formation des travailleurs et employeurs, mais également sur la sensibilisation. Tout changement amène quelques restrictions. C'est l'individu qui est au cœur de nos actions. On le comprend, mais nous ne cessons de fournir des efforts, encore plus d'efforts, pour implémenter le réflexe sécurité à tous les niveaux. C'est d'ailleurs dans ce cadre que s'inscrit un grand projet que nous menons avec toutes les entreprises du Sénégal, mais avec le milieu de la formation professionnelle et technique, pour que le réflexe sécurité puisse s'implémenter le plus tôt possible chez l'individu, pour que ce genre de restriction-là, qu'on ne puisse pas l'avoir en milieu professionnel. Ça affirme une réalité à laquelle on est toutes et tous confrontés, qui est de dire que le niveau démographique de notre pays appelle pratiquement tous les acteurs à repenser et à adapter leurs réponses. Le secteur de l'agroalimentaire, le secteur de l'industrie agroalimentaire est au premier rang de cette réflexion parce qu'il faut nourrir. Il faut nourrir en bonne qualité, il faut nourrir dans les meilleures conditions, mais si on peut en même temps, dans notre activité, travailler à nourrir en toute santé et sécurité, c'est là-dessus aussi que nous sommes très exigeants. Et naturellement, le comité technique sectoriel des industries agroalimentaires va poser cette question et va se reposer sur ce que ces industries représentent au Sénégal, que ce soit dans le secteur formel ou dans le secteur informel. Toute la démarche est de faire de sorte à ce qu'on ait un consensus autour de la santé et sécurité au travail, un mode de fonctionnement, une approche responsable sur ces enjeux-là, de sorte à ce que les comités d'hygiène et de sécurité soient légion partout, et de sorte également à ce que la protection du salarié dans l'exercice de son travail soit une règle d'or, et que derrière, qu'on puisse être dans un Sénégal où on peut accompagner davantage les besoins en alimentation et les besoins en production industrielle. La réponse qu'on pourrait apporter, c'est d'abord de nous en réjouir et d'être en même temps dans notre rôle. En termes de responsabilité, d'être aussi dans notre rôle en termes de méthode et de partage de méthodes. Ce qui a été présenté ici par le docteur Soumaré et son équipe des Grands Moulins de Dakar est une approche qui est partie d'un fait générateur, qui est partie d'un constat et qui est aujourd'hui diffusable, partageable pour que les bonnes pratiques puissent être partout quand c'est possible. Et naturellement, tout ce qu'on peut dire de ce point de vue, c'est soutenir l'action que mène aujourd'hui le comité technique sectoriel, soutenir l'action que mènent les pouvoirs
publiques, sur soutenir l'action de la réglementation, l'action de la législation et de toutes les administrations qui sont là pour accompagner aussi bien l'audit, le conseil, le contrôle, pour que les entreprises, les lieux de travail deviennent des entreprises plus sûres, deviennent des lieux où on peut s'appuyer sur des méthodes qui réussissent pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer la santé et la sécurité au travail. Donc c'est tout ce qu'on peut dire sur cette présentation, sur cet atelier, mais également sur tout ce qui se fait par ailleurs. Des comités techniques sectoriels existent aussi dans d'autres domaines, l'objectif dans d'autres secteurs d'activité. L'objectif est de faire de sorte aussi à ce que ce qui se passe dans l'industrie agroalimentaire fasse effet tache d'huile, qu'on le retrouve dans l'industrie d'extraction, qu'on le retrouve dans le pétrole et le gaz, qu'on le retrouve dans tous les secteurs où il y a aujourd'hui des Sénégalais et des Sénégalaises qui travaillent, qui gagnent leur vie et qui doivent le faire en toute sécurité.